Il est 23 heures ici à Paris, minuit à Gaza, à la une de l'actualité de ce mardi 31 octobre. La situation au Proche-Orient. Au 25e jour de guerre entre Israël et le Hamas, en représailles à l'attaque du mouvement islamiste palestinien le 7 octobre dernier, l'armée israélienne, je vous le disais, poursuit ses frappes sur la bande de Gaza. Elle a confirmé avoir bombardé ce mardi le camp de réfugiés de Jabalia. Le Hamas a affirmé tout à l'heure que Gaza serait un cimetière pour l'armée israélienne. Mais quelles sont réellement les capacités militaires de ce mouvement islamiste palestinien et quelles sont les capacités face à lui de l'État hébreu? On va faire le point tout de suite avec Natacha Milray. À Gaza, assiégée et sous les bombes, la situation humanitaire se détériore un peu plus chaque jour. Pour la première fois depuis le début du conflit, les Palestiniens se prépareraient, en tout cas, c'est ce qu'affirment plusieurs sources, des équipes médicales égyptiennes devraient être présentes. Les menaces d'un embrasement régional se multiplient. Ce mardi, Israël a annoncé avoir intercepté un missile tiré depuis la région de la mer Rouge. Les rebelles houthis au Yémen, soutenus par l'Iran, avaient affirmé un petit peu plus tôt avoir lancé un drone vers l'État hébreu. On fait le point avec Ludovic de Foucault. Tu as noté que le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, va se rendre en Israël ce vendredi. En France, depuis le début de cette guerre, les actes antisémites se multiplient. Il y en a déjà eu 857. Voilà pour cette large page consacrée à cette guerre entre Israël et le Hamas et ses conséquences. On va parler de toute autre chose maintenant. On va parler de cette visite du roi d'Angleterre, Charles III, au Kenya. Une visite d'État de 4 jours, à quelques jours seulement des 60 ans de l'indépendance de cette ancienne colonie britannique. Charles III a déclaré ce mardi au Kenya qu'il ne pouvait pas y avoir d'excuses aux abus coloniaux sans toutefois demander pardon aux Kenyans. Comment cette déclaration du nouveau roi est perçue au Royaume-Uni ? Merci beaucoup Bénédicte Pavio, en direct de Londres. Une image pour finir. Ce mardi, la princesse Léonore, héritière du trône d'Espagne, a prêté serment sur la Constitution devant le Parlement espagnol.